Voilà, une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu ce matin son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, qui entame sa première visite officielle en Égypte. À l'issue de leur rencontre, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse conjointe. Voici le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui en tête-à-tête avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. La réunion a été suivie d'une séance élargie de discussion portant sur le renforcement de la coopération économique et sur l'échange de vues sur les moyens de renforcer l'action arabo-africaine. À la suite de leur discussion, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse. Le président el-Sisi a déclaré qu'il s'est accordé avec son homologue mauritanien à développer la coopération bilatérale dans les divers domaines et à tenir en juillet la prochaine session du Haut Comité conjoint au niveau des chefs de la diplomatie. Le président el-Sisi a d'autre part affirmé que les discussions ont porté sur les développements de la cause palestinienne. Évoquant la crise libyenne, le président el-Sisi a affirmé qu'il s'est accordé avec M. Ould Ghazouani sur la nécessité de tenir les élections libyennes et de chasser les troupes étrangères hors du pays. Concernant le conflit soudanais, le président el-Sisi a dit que le Caire et Nouakchott ont exigé d'aboutir à un cessez-le-feu permanent au Soudan, soulignant l'importance de préserver l'unité du Soudan. Au cours de la conférence de presse, le chef de l'État a par ailleurs affirmé que la sécurité hydrique de l'Égypte fait part intégrale de la sécurité hydrique arabe. Il a ajouté que l'Égypte et la Mauritanie se sont accordés à inciter l'Éthiopie à aboutir à un accord légal contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Le président el-Sisi a enfin souligné qu'il s'est mis d'accord avec son homologue mauritanien à renforcer les efforts interafricains dans le cadre de l'Union africaine. De son côté, le président mauritanien a loué le rôle imminent que joue l'Égypte dans le grand dossier de la nation arabe islamique. Au cours de la conférence de presse, M. Ould Ghazouani a indiqué que ses discussions avec le président el-Sisi ont principalement porté sur les dossiers arabes et africains, en particulier les conflits libyens et soudanais. M. Ould Ghazouani a par ailleurs mis l'accent sur les droits hydriques de l'Égypte dans l'eau du Nil, louant la patience et la sagesse de la direction égyptienne dans ce dossier crucial. M. Ghazouani a d'autre part remercié le président el-Sisi pour ses efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays, espérant que cette coopération soit fructueuse pour les deux peuples égyptiens et mauritaniens. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait accueilli son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à son arrivée à l'aéroport international du Caire. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus au palais de l'Ittihadiyya où une cérémonie d'accueil officielle a été réservée en l'honneur du président mauritanien. Les deux dirigeants ont passé en revue la garde d'honneur alors que les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu aujourd'hui avec le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, M. Walid Gamel Eddine. Le chef du gouvernement a examiné avec M. Gamel Eddine les développements des travaux et des projets stratégiques d'investissement mis en place actuellement dans la zone. Le chef de l'autorité générale a souligné que la zone économique du canal de Suez est dotée d'une gamme de primes qu'elle offre à de nombreux secteurs et investisseurs. Il a ajouté que la zone économique jouit également d'un site stratégique qui lui permet de devenir un centre régional pour l'économie verte, notamment qu'elle est proche des lieux de ressources de l'énergie renouvelable indispensables pour la production de ce genre de combustible. Le président de la République du Kazakhstan, M. Kassem-Jomart Toukayev, a décerné la médaille d'amitié de première classe au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Le président du Sénat kazakh, Molen Hashimbaev, a remis cette médaille, le plus haut insigne d'honneur au Kazakhstan, au grand imam d'Al-Azhar en matière d'appréciation de son pays pour les efforts déployés par Cheikh Al-Tayyib afin de répandre les valeurs de paix mondiale et de la coexistence humaine et son rôle dans le renforcement des relations entre le Kazakhstan et Al-Azhar. M. Hashimbaev a déclaré que le Kazakhstan est fier de ses relations historiques avec Al-Azhar ainsi que de ses jeunes diplômés de cette grande institution éducative.
L'Égypte a déployé aujourd'hui 3 remorqueurs pour tracter un navire pétrolier tombé en panne dans le canal de Suez. C'est ce qu'a annoncé l'autorité en charge de ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. Le trafic est revenu à la normale dans les deux sens après une brève interruption causée par un dysfonctionnement technique au niveau de la salle des machines du navire Sivigour battant pavillon maltais est censé rallier la Russie à la Chine. C'est ce qu'a indiqué l'autorité du canal de Suez. L'incident s'est produit alors que l'Égypte traverse une crise économique caractérisée par une inflation de 32% et une dévaluation de sa monnaie de près de 50%. Le pays en quête de ressources en dollars pour faire face à ces défis urgents. Le canal de Suez est l'une de ses premières sources de revenus en devise avec plus de 7 milliards de dollars de revenus enregistrés en 2022. Les indices de la Bourse du Caire ont marqué aujourd'hui une performance mitigée affectée par la restructuration des portefeuilles financiers des investisseurs au début du nouveau mois. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a ainsi atteint 1 135 milliards et 373 millions de livres égyptiennes. L'indice principal, le JIX 30, a perdu 0,44%, enregistrant 17 455 points. En contrepartie, l'indice secondaire, le JIX 70, a gagné 3,11%, alors que le JIX 100 a monté de 2,46%. L'Arabie saoudite et les États-Unis cherchent à poursuivre les discussions entre les belligérants au Soudan en vue d'un nouveau cessez-le-feu effectif. C'est ce qu'a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué